Seigneur, tu nous caches pas ton amour, tu nous masques pas ta volonté, tu nous as agréés dans ta douceur, ta vérité s'est installée dans nos cœurs. Comment te résister? Tu sais bien comment ouvrir nos cœurs au moment opportun pour nous pousser à porter ta parole, proclamer ton saint nom à tous ceux assoiffés de vérité. C'est très simple, te trouver, t'atteindre, demande un cœur qui te cherche. Combien de gens égarés cherchent à se positionner en perte de vitesse, sans identité, se considérant comme quelconques, dépassés par leur fonctionnement non stable. Ils viennent taper à ta porte. Ils ont vu, compris, ressenti que les vérités du monde les ont égarés. Ce qu'ils considéraient comme le royaume de vie n'était que le royaume des ténèbres. Le premier pas a été franchi. Il y a eu une prise de conscience. On se place du côté de Dieu. Et Dieu n'est pas insensible à notre prise de conscience. Dieu est attentif et se tourne vers tous ceux qui le cherchent. Il tend la main. Et tout simplement, l'homme, la femme ressent l'appel et entend: viens, suis-moi. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Les yeux se dessillent, l'aveugle voit, le sourd entend, le muet parle et chante la louange de Dieu. La vie reprend son sens, la vie est perçue comme vivable au nom de Jésus et pas autrement. La présence de Dieu et sa vérité ont pris place dans le cœur qui aspire aux retrouvailles avec le Seigneur au sein de cette société misérable et moribonde. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les cœurs qui ont été convertis perçoivent la société et les distractions comme secondaires. Ils sont affranchis du mensonge. La réponse est claire: non au matérialisme, à la surconsommation, aux distractions effrénées qui nous font oublier notre noblesse, notre identité profonde, christique, divine. Oui à Dieu, oui à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, non à l'apparence que nous imposent les vanités du monde, qui nous imposent à être des pauvres personnages superficiels, vivant d'apparence. Avoir les derniers habits à la mode, acheter les derniers produits high-tech, reconnaître les derniers courants politiques, aller voir les films en vogue qui cartonnent, manger dans les meilleurs restaurants, les plus cotés, saisir toutes les opportunités pour être bien vu dans la famille, plaire absolument à son entourage, attirer l'attention sur soi. Mais vous, où vous en êtes dans votre intégrité, dans votre identité profonde, dans votre vérité, dans votre connaissance de vous-même? Vous avez valorisé votre image apparente. Où en êtes-vous? Où est votre jeu, votre moi? Vous constatez subitement un bon jour, dans un éclair de conscience, que votre vie n'était que mascarade, apparence, mise en scène. Votre moi christique, votre jeu christique a disparu pour laisser place à vos désirs, à vos envies. Vous accourez chercher des livres vous ressourçants qui vous animent, des coachs spirituels. Vous recherchez, si on peut dire, des livres qui réanimeraient votre âme. Vous vous sentez dans la buise, dans la boue. Vous cherchez une bouteille d'oxygène qui pourrait vous rebooster, vous redonner un nouveau souffle. Le dernier livre spirituel qui pourrait vous donner un sens à votre vie, à votre carence spirituelle, à votre échec existentiel. Eh bien voilà, rien n'est perdu. Vous vous êtes débattu contre le diable. Dieu a vu. Il vous envoie les émissaires, les ministres qui vont vous guider sur le chemin de la vérité. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, vous envoie des émissaires. C'est ce qui m'est arrivé exactement à mes 17 ans. Je vivais un vide existentiel. Dieu m'a envoyé une camarade
qui m'a donné de participer à une assemblée louant Jésus-Christ, notre roi et notre Seigneur. Il était bien clair que cette unique prise de conscience qui m'est survenue à un âge de recherche d'identité a influé sur toute la longueur de ma vie. J'ai poursuivi mon cheminement secrètement dans ma lecture de l'Évangile, jusqu'à l'arrivée tant attendue après 34 ans d'études secrètes, c'est-à-dire à mes 51 ans précisément, le 26 septembre 2019, jour béni, le fameux baptême auquel je ne m'y attendais pas du tout. Je côtoie encore aujourd'hui, à mon grand bonheur, à mes 53 ans, 2 ans après mon baptême, ces disciples de Jésus-Christ tous les dimanches. Je me sens affranchi des pièges du diable pour continuer à avancer sur le chemin de vérité. Pour moi, peut-être, ces 34 ans ont été longues, mais il est sûr que celui qui aspire à retrouver Dieu, Jésus vient le prendre dans ses filets, au moment opportun. Il fallait attendre autant de temps. Et chaque chose vient en son temps et en son heure. Lorsque le fruit est arrivé à maturité, ne vous inquiétez pas, vous serez cueillis pour être et devenir le ministre de Dieu. Si j'ai attendu aussi longtemps, c'est peut-être qu'il y avait des obstacles, je n'étais pas prêt. Ayez confiance en Dieu. Pour moi, ça a duré 34 ans d'attente. Pour d'autres, ça peut durer le temps d'une éclipse. Le secours peut venir le temps d'un battement de cils. L'essentiel, c'est de retrouver Dieu. D'être retrouvé le contact, le dialogue avec Dieu. Vous êtes fait aujourd'hui le ministre de Dieu, le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Dieu. Quel honneur! Jésus vous a racheté, s'est donné en rançon pour prendre vos péchés. Vous êtes appelés enfants de Dieu, pour porter à proclamer la parole, exhorter, témoigner. C'est ce que je m'efforce de faire. Vous êtes disciples de Dieu, co-héritiers du royaume. Votre mission consiste à naviguer malgré la houle, les vents forts, les grosses vagues, sans perdre le cap. Notre mission, traverser les courants contraires, transmettre la lumière, quitte à déplaire. Le message est clair. Portez la croix. La situation stratégique à entreprendre est de briser tous les mensonges au nom de Jésus. Briser tous ces mensonges que nous afflige ce monde, ces corruptions, ces convoitises. Jésus comble tout manquement, toute détresse. Jésus est accessible. Il est le commandant de toute âme, le capitaine de notre vaisseau. Il approvisionne toute âme desséchée, victime de la société, dégradée par les influences négatives qu'elle procure. Il nous fait avancer lentement pour minimiser tout choc agressif qui percuterait notre sensibilité. Dieu nous a remis en service. Jésus est plus attentionné avec vous, tel le fils prodigue qui revient à son père. Il ne vous a jamais perdu de vue. Il a toujours cru en vous. La différence, vous ne l'avez pas vue. Vous avez été soudoyé par les courtoisies de ce monde, du mensonge. Aujourd'hui, Jésus vous propose de nouvelles aventures. Mais oui, cette fois-ci, vous connaissez la saveur, le goût d'une aventure qui s'effectue et s'engage au nom du très saint Jésus. Maintenant, vous engagez plus dans les futilités vaines. Vous avez gardé la nuque raide, l'entêtement dans vos péchés. Cette fois-ci, vous garderez la nuque raide, l'entêtement dans votre engagement pour notre Seigneur Jésus, pour servir le Seigneur. Allez proclamer la parole. Aujourd'hui est le jour pour porter la bonne nouvelle à ceux qui cherchent. Arnaud, je t'ai envoyé un émissaire à tes 17 ans. Sois aujourd'hui mon émissaire, mon témoin pour tous ceux qui cherchent et tous ceux qui veulent vivre dans la vérité, tous ceux qui sont perdus et égarés. Annonce-leur, vous êtes sauvés au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, que je puisse devenir ton messager,